est-ce qu'il y a un modèle gagnant? Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs modèles gagnants et qui se développent. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a une vraie croissance des nouveaux formats de proximité qui combinent une offre qui est beaucoup plus riche qu'avant, des niveaux de prix qui sont plutôt plus bas qu'avant, même s'ils sont plus grands, plus coûteux que d'autres formats, et un bon niveau de service, notamment à travers les heures d'ouverture. Donc il y a un tiercé gagnant entre proximité, choix et prix raisonnable, qui fait que c'est un secteur qui se développe beaucoup. À côté, on voit que certains hypermarchés, que ce soit le format 6000 ou 8000, qui est un peu un format star à travers toute l'Europe, ou même certains hypermarchés plus grands dans de très bonnes localisations, fonctionnent très très bien également. Donc il y a une diversité de formats, y compris dans la synergie avec l'Internet. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'un format peut souvent être copié ou émulé par les concurrents et qu'on voit que souvent les gagnants sont des gens qui non seulement ont un bon concept ou un bon format, mais ont également une très bonne exécution. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont par exemple une excellente tenue du rayon frais. Et tout le monde sait que le pot de Nutella, pour ne pas le nommer, on peut le trouver à l'identique dans un magasin ou dans un autre, mais la qualité de la viande et son prix, la qualité des fruits et légumes, leur fraîcheur et leur prix varient beaucoup plus d'un point de vente à un autre. Et c'est plus là-dessus que les consommateurs se basent pour choisir leur magasin habituel, pour choisir le magasin où ils font une partie importante de leurs courses. Et il y a des gros critères, il y a des gros enjeux là, à la fois de chiffre d'affaires, de revenus pour le magasin, et à la fois de comment gérer le magasin, comment s'assurer qu'on a à la fois le choix, la fraîcheur et pas trop de coûts liés à ces produits. Le prix a toujours été un facteur important une fois que les autres éléments sont entre guillemets sous contrôle. C'est-à-dire qu'on va dans un magasin pour acheter des produits avec un certain environnement de service avant d'acheter un prix. Cela dit, si les autres éléments de la formule entre guillemets sont assurés, le prix devient extrêmement important. Alors, il n'y a pas que le prix. On voit bien d'ailleurs que les formats très très ciblés prix type hard discount, après s'être développés, plafonnent un petit peu et également ne sont pas étanches par rapport aux formats de magasins plus classiques qui peuvent leur reprendre de l'activité à travers les gammes de premier prix, à travers des initiatives du type du self-discount chez Auchan et ainsi de suite. L'autre chose intéressante, c'est que quoi qu'on puisse parfois en penser ou quoi que certains puissent en dire, dans nos pays développés, le consommateur aime bien des prix bas, mais il est également très sensible aux promotions, et promotions qui peuvent parfois l'amener à changer de magasin, et également aux mécanismes qu'on a appelés de manière générale des mécanismes de fidélisation. Donc par rapport à ça, on voit bien que les enseignes qui réussissent, en général, panachent des prix bas, et il y a parfois une difficulté à effectuer un repositionnement en prix bas, des programmes promotionnels attractifs, et on voit que l'intensité promotionnelle a fortement augmenté en France. Elle commence à se rapprocher de standards internationaux, et on voit que c'était une des armes gagnantes des grandes surfaces, des hypermarchés, par rapport, par exemple, au hard discount, et également une grande créativité autour des programmes qui sont partie fidélité, partie promotion, avec sans cesse de nouvelles initiatives, des choses un petit peu différentes. À côté de ça, la puissance du prix, on la voit dans les repositionnements qui ont été effectués par nombre d'enseignes dans différents pays. Si on regarde en Italie, Esselunga a changé la donne du marché italien avec une forte baisse de prix. En Espagne, Mercadona est arrivé avec un format à prix beaucoup plus bas. Aux États-Unis, des chaînes leaders comme Stop & Shop se sont repositionnés. Aux Pays-Bas, Albert Heijn. En Angleterre, Sainsbury s'est remis dans le marché. On voit bien la puissance du prix, avec toujours le danger de guerre de prix, ce qui est par exemple le cas aujourd'hui en Suisse, où Migros, le leader historique, face à la montée de ses concurrents, répond par des guerres de prix, par une guerre de prix, ou en Angleterre, où Tesco, qui n'a plus le succès, qui reste leader, mais qui n'a plus la progression qu'il avait, se défend face à ses concurrents, Asda, Morrisons et autres, avec des rondes de baisse de prix. Alors l'image prix, il y a à nouveau, l'image prix vient après avoir choisi les bonnes gammes de produits pour un point de vente déterminé et avoir assuré un bon niveau de service, que ce soit du self-service d'ailleurs ou du service assisté, mais un bon niveau de service
dans le magasin. Par exemple, Mercadona, ce sont des petits supermarchés en Espagne. Ils ont un service assisté dans le rayon beauté, hygiène, qui est très performant par rapport à la clientèle visée, qui est évidemment très féminine. Ensuite, les éléments qui déterminent l'image prix. Bon, on est dans un type de course qui représente une partie importante du budget des personnes et également que les personnes font assez fréquemment. Donc, quelque part, souvent, la réalité prix rejoint l'image prix et vice-versa. Donc, on ne peut pas tromper les gens très longtemps. Ensuite, les mesures qu'on a pu faire montrent bien que c'est une combinatoire de prix de fond de rayon, mais également des éléments hauts tels que la promotion et la fidélité, même si ceux-ci contribuent moins à l'image prix. Et on ne peut pas construire une image prix uniquement sur des promotions. Une promotion est d'autant plus efficace que le niveau de prix de fond de rayon est déjà bas. Ensuite, l'ambiance du magasin, c'est un endroit où les Américains ont été innovants avant les Européens, où on voit de plus en plus de magasins avec différentes ambiances au sein du magasin, des ambiances plus qualitatives aux endroits où on a besoin d'être rassuré, par exemple le frais, des ambiances plus basiques à des endroits où on veut acheter le moins cher, par exemple les produits de grande consommation emballés. C'est le cas d'une enseigne comme Wegmans aux États-Unis. Si on y réfléchit, plus près de nous, c'est également la formule qu'avait inaugurée il y a déjà plus de 40 ans Colruyt en Belgique. Et donc, il y a vraiment une question d'ambiance du magasin. Ensuite, on sait tous qu'il y a certains produits dont les prix sont plus importants, sont des prix psychologiques, sont des prix marqueurs. Donc, par exemple, il y a un certain nombre de produits frais qui sont dans ce cas-là, il y a un certain nombre d'autres produits. Donc, être bien positionné sur ces produits-là est important. Et ça va déterminer l'achat de paniers, l'achat de chariots qui sont plus importants, avec d'autres produits où les gens seront peut-être moins attentifs au prix de ces autres produits. Donc il y a toute une série de leviers pour gérer l'image prix, mais dans le métier de la grande distribution généraliste, il y a bien un moment où l'image prix rejoint l'arrêté des prix. Alors, s'il y a des erreurs de communication, des erreurs de design du magasin, des erreurs dans la communication à travers les médias, des erreurs d'architecture de prix sur certains produits, oui, ça pénalise, mais en bout de course, les leaders d'image prix ont tous des prix bas. Et c'est un des enjeux clairement de la grande distribution, c'est même dans un contexte où il y a une inflation au moins conjoncturelle de matières premières, de continuer à rayer cette baisse de prix. Et les études que nous avons pu faire montrent bien que dans la durée, les acteurs qui ont des prix bas et des concepts performants, ce n'est pas seulement le prix, mais prix bas et concept performance, ça fait les gagnants à long terme.